Bonsoir, vaillant peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes. Jeune peuple de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ah ben, nous voilà encore à nouveau devant cette caméra pour répondre à M. Kone Katina sur l'arrivée de la carte de séjour. Vous savez, M. Kone Katina, vous n'êtes pas obligé de montrer qu'il y a opposants en Côte d'Ivoire. Ne faites pas semblant. Et puis, quand j'ai publié que j'allais répondre à M. Kone Katina, j'ai reçu un message comme quoi les enfants qui veulent donner conseil aux grands, laisser la politique. Kone Katina n'a pas fait école de politique. L'étude que Kone Katina a fait là, il est en train de faire travail de ça au trésor de Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait école politique. Blake Goudé n'a pas fait école politique. Soro Diom n'a pas fait école politique. Même Laurent Gbagbo lui-même n'a pas fait d'école politique. M. Alassane Ouattara n'a pas fait d'école politique. Eh bien donc, ne me demandez pas à moi d'aller faire de l'école politique. Je parle parce que j'ai une connaissance de ce que je parle. La carte de séjour, donc, M. Kone Katina dit, M. Ouattara a créé pour payer dette là. C'est hallucinant d'entendre M. Kone Katina dire ça. On ne peut pas être intellectuel et puis être handicapé pour un peuple comme la Côte d'Ivoire. Il dit que c'est parce que la Côte d'Ivoire est endettée qu'on a créé la carte de séjour. Il y a la carte de séjour en Tunisie. Est-ce que parce que la Tunisie était endettée, on a créé la carte de séjour? Non. Il y a la carte de séjour au Maroc. Est-ce que c'est parce que le Maroc était endetté qu'on a créé la carte de séjour? Non. La Guinée équatoriale qui est riche, qui n'est même pas endettée, il y a aussi la carte de séjour. Le Cameroun, il y a la carte de séjour. Donc si on veut citer les pays où il y a la carte de séjour, la Suisse, le pays même où se trouve la richesse même du monde, parce que tous les milliardaires viennent investir en Suisse. En Suisse, il y a la carte de séjour. J'ai écouté aussi une vidéo que m'avait envoyé un jeune homme qui dit la Suisse a 7 présidents. Ben, hey, la Belgique, elle seule, a 7 ministres de la santé. Allez-y vous renseigner, la Belgique. Elle a 7 ministres de la santé. Quand nous on était arrivés en Belgique à l'époque, il y avait 7 ministres de la santé belges. Donc chaque pays fait son gouvernement comme il l'entend. Donc pas parce que la Suisse a 7 ministres, la Côte d'Ivoire devrait en avoir 2. Non, non, non. Et puis la Suisse et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas même superficie. Ce n'est pas le même problème. Donc ne faites pas la comparaison bidon. Voilà. Ça c'est un. On va écouter M. Kone Katina. Mais on va écouter M. Kone Katina, il me dire à la nouvelle génération. De quoi on parle? On dit la carte de séjour est payée pour des gens hors CEDEAO. C'est parce que nos parents burkinabés là, nos parents maliens là, nos parents guinéens là, c'est parce qu'ils aiment mettre leur bouche dans la politique de Côte d'Ivoire. Sinon là, la carte de séjour n'est pas créée pour eux. Ou bien c'est parce qu'il y a caillou dans les oreilles, d'après DJ Congélateur. C'est parce qu'ils ne comprennent pas français. Sinon on dit la carte de séjour est payante pour des gens hors CEDEAO. Maintenant si un jour ils sortent de la CEDEAO, alors ils vont payer la carte de séjour. Donc jusqu'à près du contraire là, le Malien ne paye pas carte de séjour, le Guinéen ne paye pas carte de séjour, et le Burkinabé ne paye pas carte de séjour, le Togolais ne paye pas carte de séjour. Parce qu'ils sont dans l'union de la CEDEAO. Donc la carte de séjour ils ne sont pas concernés par la carte de séjour. Mais comme ils ne comprennent pas français, dès qu'ils ont entendu carte de séjour, comme ils sont des immigrants massifs en Côte d'Ivoire, ils ont cru que la carte de séjour, c'est fait pour eux. On leur a visé avec la carte de séjour. Que vous créez fédération, que vous ne créez pas fédération, qu'est-ce que ça a à foutre à la Côte d'Ivoire? 3 sacs vides qui décident de se mettre ensemble, ça va faire peur à qui? Guinée, Burkina, Mali. C'est 3 sacs vides. Donc, votre fédération là, c'est parler où est ça? Et puis, vous avez vu quel Ivoirien se plaignent quand vous avez, votre dirigeant ont parlé de créer fédération. Quel Ivoirien se plaint? Maintenant, dans notre pays, quand on veut créer carte de séjour, vous vous sentez visé. Au Gabon, il y a carte de séjour. Est-ce que cela veut dire que le Gabon, parce qu'ils sont endettés, ils veulent payer dette qu'ils ont créé carte de séjour? Kone Katina, vous n'êtes pas obligé de faire politique. Nous-mêmes, on sait que l'opposition que vous faites là, c'est la nuit, vous n'êtes pas opposant, la journée, vous faites ça, on est opposant. Nous-mêmes, on sait ça, on est conscient. Mais, de grâce, quand vous dites des choses, soyez concrets. Alors, la loi de la carte de séjour est un décret signé depuis 2002. Sous le pouvoir Laurent Gbagbo. Donc, le décret de la carte de séjour là, ce n'est pas hier que ça a été pris comme décision. C'est déjà, comme vous avez créé des projets, puis vous avez mis dans le placard d'après vous-même. Et puis Ouattara les réalise, c'est la même chose que le décret de carte de séjour là. Vous avez fait, puis vous avez mis dans le placard, et puis Ouattara a fait sortir. C'est la même chose. Alors, dans son discours, il a dit, n'oubliez pas, non, quand la Côte d'Ivoire était endettée à l'époque, d'après lui, d'après c'est dit, ceux qui
qui avait donné la dette à Ouattara avait envoyé Ouattara pour qu'il mette des planches en marche pour qu'on puisse payer la dette. C'est faux. À l'époque, la Côte d'Ivoire avait un problème économique. C'est ainsi qu'ils ont fait appel à celui-là qui remonte les économies des pays qui ont des problèmes économiques. Comme il a fait pour la Tunisie, comme il a fait pour d'autres pays. Et il est venu, M. Ouattara est venu aider la Côte d'Ivoire à remonter la pente économique qu'elle était en train de descendre. C'est dans ce cadre-là que M. Ouattara est venu en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier point. Mais on va continuer ici, on va écouter, on va ici faire comprendre aux Ivoiriens la loi numéro N 2008-03 du 3 janvier 2002 relatif à l'identification des personnes et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire établissant une carte de résidence en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus de 21 ans après, c'est Ouattara qui le réalise. C'est-à-dire la loi de carte de séjour là. C'est dans le cadre de loi de la Côte d'Ivoire actuellement, numéro 2002-03 du 3 janvier 2002. Donc la loi de carte de séjour là, donc Damara Picasse parle là, c'est quand Papa Koudou était au pouvoir que cette loi là, comment on appelle, cette loi là a été émise. Et puis aujourd'hui, Ouattara a fait sortir dans le tiroir. Ils ont tout mis dans le tiroir. Et ils ont tout fait, les projets, les ont mis dans le tiroir. Et puis Ouattara attend de faire sortir un à un pour les réaliser. Alors, j'aimerais dire à Kore Katina déjà, la carte de séjour là, ne peut pas payer la dette de la Côte d'Ivoire. La carte de séjour, donc on demande aux ressortissants hors CEDEAO de payer, ne peut pas payer la carte les dettes de la Côte d'Ivoire. Parce que les ressortissants hors CEDEAO là, ils sont combien en Côte d'Ivoire? Les ressortissants hors CEDEAO, combien sont-ils en Côte d'Ivoire? Ils sont combien? On les compte au bout du doigt. Les Camerounais, là, on les compte au bout du doigt en Côte d'Ivoire. Les autres nationalités hors CEDEAO, on les compte au bout du doigt en Côte d'Ivoire. Or, les gros immigrants en Côte d'Ivoire sont dans la CEDEAO. Or, eux, ils ne payent pas la carte de séjour. Parce que, comme ils ne comprennent pas français, ils sont en train de s'azziper pour rien. Sinon, la carte de séjour, là, eux, ils ne payent pas ça. Ceux qui sont dans la CEDEAO, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, et puis la Guinée, ne payent pas la carte de séjour parce qu'ils font partie de la CEDEAO. Ils font partie de l'Union africaine. Ils font partie de la CEDEAO, en fait. Donc, ils ne payent même pas la carte de séjour, mais ils ne comprennent pas français. Et comme ils ne comprennent pas français, vous les manipulez dans ça. Sinon, la carte de séjour, là, et ils ne payent pas. Ils ne sont pas visés par la carte de séjour. Ceux qui sont visés par la carte de séjour, c'est ceux qui ne sont pas dans la CEDEAO. C'est ceux qui ne sont pas dans notre tontine qu'on a fait entre nous là, ils ne sont pas là-dedans. Donc, eux, ils sont visés par la carte de séjour. Mais combien sont-ils, les Camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire, pour que Damara Picasse nous dise que M. Ouattara a instauré la carte de séjour pour payer les dettes? Combien sont-ils? Ceux qui sont en Côte d'Ivoire comme étrangers, hors CEDEAO là, les cartes de séjour là, ça a coûté, c'est combien? Ça a fait combien l'État de Côte d'Ivoire pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse compter sur ça pour payer sa dette? Il faut arrêter de vous là. Il faut arrêter de vous là. Nous-mêmes, on sait que vous n'êtes plus opposants. Nous-mêmes, on sait que M. Ouattara n'a pas d'opposant face à lui. Nous-mêmes, on est conscients de ça. Non, ne faites pas du vous là, ne faites pas semblant d'être opposant. On sait où vous partez, on sait où vous êtes quitté, on sait quel pacte vous avez signé le monsieur là, puis vous êtes assis là, puis on vous regarde. Non, ne faites pas du vous là, pour vous faire plaire, pour faire un genre d'opposition en Côte d'Ivoire. Donc, les Maliens ne payent pas la carte de séjour, les Burkinabés ne payent pas la carte de séjour, parce qu'ils sont dans la CEDEAO. Maintenant, s'ils décident de sortir de la CEDEAO, eh bien, ils vont payer cette carte de séjour pion. Et puis, s'il faut qu'ils paient la carte de séjour pour qu'on paie notre dette, ben c'est normal. La Belgique a une carte de séjour. Il y a ici en Belgique, parce que tu as dit que c'est parce que la Côte d'Ivoire est pauvre qu'on a fait recours à la carte de séjour. Mais, et que c'est pour payer la dette. Mais la Belgique, depuis combien d'années a la carte de séjour? L'Angleterre, c'est un pays pauvre et ils ont la carte de séjour. La France, c'est un pays pauvre, il y a la carte de séjour. Les États-Unis, c'est un pays pauvre, il y a pétrole, il y a tout. La Russie même que vous faites rappel aujourd'hui là, où il y a toute la richesse là, mais ils ont carte de séjour chez eux. Je ne sais pas pourquoi vous venez vous jouer aux opposants, vous venez raconter n'importe quoi aux Ivoiriens. Écoutez, cette jeunesse ivoirienne que vous avez utilisée en 2002 là, elle a vieilli, elle a pris de l'âge. Et il y a une nouvelle génération ici qui est là aujourd'hui. J'aimerais ici que la génération, les Ivoiriens, cette jeunesse ivoirienne puisse prendre connaissance des choses de leur pays. Vous avez des lois dans votre pays. Allez-y à l'information. Donc, cette loi qui est aujourd'hui en train de se mettre en application, cette histoire de carte de séjour,
est depuis 2002. Depuis le 3 janvier 2002. Ça ne date pas de maintenant. Donc, on va écouter Damana Picasse. Comme c'est honteux, je vous vois. Est-ce que vous êtes obligé de dire que vous êtes politicien? C'est forcé. Monsieur Damana Picasse, déjà vous avez un travail, vous travaillez au trésor. Si l'argent est fini, on vous paye comment? Ouais. C'est-à-dire qu'on fait des calculs longs là. On va s'accuser pour rien. Ok. On va accuser, on va se faire une fausse solution. Ils cherchent l'argent. Oui, oui. J'ai parlé vraiment en terre à terre. Oui. Dans la pluie. Voilà. Ils sont à sec. Ils n'ont plus de solution. Ils ont, oui, il a trouvé des solutions, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, ce qu'ils font là, c'est parce que des échéances arrivent. Ils doivent rembourser les services de la dette, il y a des échéances qui arrivent. Donc, ils créent. Ils cherchent l'argent partout. Donc, si vous pensez qu'ils le font parce qu'ils veulent dissuader les Maliens ou les Burkinabés, ils veulent les dissuader à de créer leur mouvement ou leur intégration, c'est pas vrai du tout. C'est une affaire d'aujourd'hui. Bon, je n'ai pas l'argent. J'ai des étrangers dessus. Je fais comment? Ok. Les étrangers qui sont chez nous, à part les Maliens qui sont des millions en Côte d'Ivoire, ensuite il vient les Burkinabés, ensuite il vient les Guinéens. Combien des ressortissants hors CEDEAO sont-ils des millions? Je dis qu'on peut compter au bout du doigt les Camerounais vivant en Côte d'Ivoire. On peut les compter au bout du doigt. On peut compter donc les Gabonais vivant en Côte d'Ivoire au bout du doigt. On peut compter les Congolais vivant en Côte d'Ivoire au bout du doigt. Les seules personnes qu'on ne peut pas compter au bout du doigt vivant en Côte d'Ivoire, c'est Burkinabé, c'est Malien, c'est Guinéen. Là, nous tous, on est d'accord là-dessus. Ça, c'est le seul peuple qu'on ne peut pas compter au bout du doigt. On les trouve partout en Côte d'Ivoire. Mais eux, là, ils ne sont pas visés par la carte de séjour. Parce qu'on dit, vous qui faites partie de la CEDEAO, vous qui faites partie de notre association que nous avons créée, vous ne payez pas la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Ah ben, ceux qui ne font pas partie de la CEDEAO, ils vont payer la carte de séjour. Eh bien donc, ça s'adresse aux Gabonais, par exemple, ça s'adresse aux Camerounais. Et bien chez les Camerounais, même, il y a carte de séjour, donc ils ne peuvent pas se plaindre de ça. Donc ça s'adresse aux Gabonais, aux Camerounais, et au Togo même, non. C'est Afrique centrale là-bas. En grande majorité, c'est à eux que ça s'adresse. Donc, je ne comprends pas, M. Kone Katina, cher ministre, je ne comprends pas d'où vient que les 300 000 qu'ils vont payer là, c'est ça qui va payer la dette dont vous estimez des milliards là. Ça va payer ça comment? Donc, la Suisse là, elle a créé carte de séjour pour payer ses dettes. La Belgique où on est là aussi, carte de séjour là, elle a créé pour payer ses dettes. Et puis, vous êtes sérieux là, on peut compter si là, on a des cartes de séjour pour payer une dette. Dette qui est là, dette dont vous-même vous estimez à des milliards là. On peut vraiment compter si carte de séjour, des gens même qui vont venir vivre clandestinement même dans le pays d'avant, carte de séjour, ils ne vont même pas pouvoir payer. Qui a le temps de les contrôler? Ils ne vont même pas pouvoir payer. Donc, soyez cohérents, soyez vrais. Faites la politique, dites aux Ivoiriens ce que vous allez leur apporter. Ne venez pas rencontrer tout et n'importe quoi. Parce que ça, c'est du vous-vous-là. Cette loi-là n'est pas votée sur M. Ouattara. Ce n'est pas M. Ouattara qui a décidé ça comme ça. C'est depuis 2002, à votre temps, c'est vous qui étiez au pouvoir. Et puis cette loi-là, vous l'avez votée ici. Hein? La loi numéro N 2002-03 du 3 janvier 2002, relative à l'identification des personnes et au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire. Donc c'est vous-même qui avez proposé ça. Ça c'est vous, à votre temps. 2002 là, c'est vous qui étiez au pouvoir, ce n'est pas Ouattara. Mais comme lui, vous avez mis tout au frigo, lui, il prend, il fait sortir, et puis il met ça au soleil pour que ça dégèle. C'est pour cela. Sinon, M. Damana Picasse, on ne crée pas une carte de séjour pour payer dette. C'est faux. Quand on crée une carte de séjour, souvent il y a des raisons. Comme en ce moment en Côte d'Ivoire, autour de nous, là, il y a un problème sécuritaire qui est le djihadisme. Donc,
la carte de séjour qui viendra pourra nous aider à savoir qui rentre chez nous, qui ne rentre pas chez nous. Ça aussi, ça fait partie de la carte de séjour. En Belgique, ça s'appelle le numéro national. Dès que tu viens là, tu es identifié. On prend tes empreintes, on sait qui tu es, on connaît tes identifications, et puis on sait où tu vis, on sait tout sur toi. Comme ça, on sait qui est chez nous, qui n'est pas chez nous. C'est pour cela que quand tu n'as pas ce numéro national, que tu es interpellé par les autorités belges, tu risques l'expulsion directement parce que tu n'as pas un numéro d'immatriculation de leur pays. Avec ce numéro-là, tu es suivi partout. Il suffit d'appeler à l'hôpital, on te demande ton numéro national, toutes tes identités sortent, ton adresse, ton lieu de résidence, où tu travailles, tout va s'afficher chez eux. C'est dans un système. Donc, ça aide un pays même à être en sécurité. Ce n'est pas contre les Maliens, ce n'est pas contre les Burkinabés, c'est eux qui ont voulu prendre ça pour dire que c'est contre eux. Parce que comme ils sont beaucoup immigrants en Côte d'Ivoire, là, ils disent que la carte de séjour, là, ça leur vise. Ça, c'est eux qui ont pensé ça. Sous prétexte que eux, c'est parce qu'ils sont en train de créer fédération. Bon, votre fédération, là, ça va gêner qui? D'après mon jeune frère guinéen, il est guinéen, il dit, de quelle fédération on parlait? 3 gros sacs vides. 3 gros sacs vides de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez partir ou sur les bagages. Ou bien parce que vous êtes aujourd'hui allié à Poutine, vous parlez de fédération. nous, ça ne nous gêne pas que vous soyez dans la fédération ou pas. Nous, ça ne nous gêne pas que vous sortez dans la CEDEAO ou pas. Qu'est-ce que vous apportez? Sortez. Sortez uniquement dans la CEDEAO. Donc, monsieur Kone Katina, on ne peut pas créer la carte de séjour dans un pays pour payer dette. En Tunisie, il y avait carte de séjour. Nous, on est partis en Tunisie, on n'a jamais payé la carte de séjour jusqu'à on a quitté la Tunisie. Loin, en Tunisie, il y a ce qu'on appelle pénalité. Voilà. Il y a ce qu'on appelle pénalité en Tunisie. La pénalité, c'est quoi? C'est que quand tu viens en Tunisie et que tu dépasses les 3 mois sur le territoire tunisien, tu es illégal. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Quand tu dépasses tes 3 mois, tous les mois qui suivent, tu as droit à payer une taxe à l'État tunisien qui est de 80 dinars. Quand tu n'as pas de titre de séjour, tu es de 80 dinars par mois. Alors, donc, le jour où tu dois sortir de la Tunisie, tu dois payer cette dette-là à l'aéroport en voie de sortir de la Tunisie. On peut peut-être, si cette loi-là était encore, on peut dire que oui, c'est compréhensible, c'est pour payer dette. Donc, en Tunisie, il y a ce qu'on appelle pénalité. Du moment où tu as dépassé ton séjour sur le territoire tunisien et que tu es resté, si tu as fait 10 ans, le jour où tu veux quitter la Tunisie, on va calculer. On calcule tout l'année, le mois que tu as passé. On dit c'est 80 dinars par mois. Si tu as fait 13 ans, on calcule donc tes 13 ans là. On te calcule ça et puis tu payes. Si tu ne payes pas, tu ne sors pas. Ça, en Tunisie, ça existe. Donc, s'il y a des Burkinabés en Tunisie, eux-mêmes, ils peuvent témoigner. Même les étudiants burkinabés qui sont en Tunisie, ils peuvent témoigner. Et dit, un Africain immigrant en Belgique appelle son... Mais c'est... Mon frère, immigrant là, c'est immigrant. Moi, je ne me gêne pas qu'on m'appelle immigrant en Belgique. Un immigrant, c'est un immigrant. Moi-même, les Belges qui sont en Côte d'Ivoire, je les appelle immigrants. Même si eux-mêmes, ils changent leur nom, c'est des immigrants. Voilà. Du moment où ils m'ont appelé immigrant, là, moi aussi, je les appelle immigrants. Ça, c'est pas un problème. Vous prenez tout pour être frustré. Quand vous décidez des lois de votre pays pour votre pays, eh bien, aucun Ivoirien ne se plaint. Et quand c'est nous, ça vous fait mal. Il n'aura qu'à de séjour en Côte d'Ivoire, celui que ça plaît, ça ne déplaît pas, c'est votre problème. Que ce soit pour payer la dette de la Côte d'Ivoire, eh bien, on va payer notre dette avec ça. En Turquie, il y a aussi la carte de séjour, mais aussi il y a la pénalité. Il y a la carte de séjour à payer. Et quand tu ne t'acquittes pas de cette carte de séjour, eh bien, le jour que tu dois quitter, tu vas payer une pénalité. Donc, ça se passe dans ces pays-là. Est-ce que c'est parce qu'ils sont racistes? Est-ce que c'est parce qu'ils sont xénophobes? Et pourquoi quand c'est la Côte d'Ivoire, vous levez, oui, les Ivoiriens sont xénophobes, les Ivoiriens sont xénophobes, bande de gueulards, bande de nullards. Qu'on soit xénophobe ou pas, c'est notre pays. C'est vous qui rendez les gens xénophobes. C'est vous. Eh bien, c'est bien vous là qui venez aujourd'hui dire qu'il y a la xénophobie pendant la carte de séjour. C'est vous qui avez dit ici, qui avez gueulé. Et je vous rappelle, pendant cette crise ivoiro-malienne,
que la Côte d'Ivoire est un pays des étrangers, que c'est vous qui faites la Côte d'Ivoire, et que si vous n'êtes pas là, la Côte d'Ivoire va tomber. Donc, si vous ne pouvez pas payer carte de séjour, là, partez, on voit si Côte d'Ivoire va tomber. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, ce n'est ni parce que 3 pays, 3 sacs vides veulent créer fédération qu'on a instauré une carte de séjour en Côte d'Ivoire. Ce n'est ni pour ça. Parce que ces 3 pays vides-là ne payent même pas la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas cités dans les pays qui doivent payer la carte de séjour en Côte d'Ivoire. On dit les pays hors CEDEAO. Les pays qui ne sont pas dans la CEDEAO vont payer la carte de séjour. Immigrant, là, ce n'est pas une insulte. Si tu trouves qu'être immigrant, c'est une insulte, eh bien, mon frère, prends ça comme tu veux. Va voir dans le dictionnaire qu'est-ce que signifie immigrant. C'est nous, on prenait ça pour injure. Ben, quand tu t'en vas voir, c'est quelqu'un qui quitte chez lui pour venir chez quelqu'un, c'est un immigrant, il immigre. Ce n'est pas une insulte. Quand tu quittes chez toi et puis tu viens chez quelqu'un, tu immigres. Il y en a même, on dit les expatriés. Ça se dit en français. Alors, donc, on n'a pas créé la carte de séjour pour payer dette. Arrête de mentir. Parce que la dette dont vous parlez, vous faites comme... On vous a refusé la dette quand vous étiez au pouvoir. Parce que vous n'étiez pas un pouvoir sérieux. Sinon, il n'y a aucun État en Afrique là qui va dire qu'il ne fait pas recours à la dette. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun État en Afrique, il n'y a aucun gouvernement en Afrique qui ne fait pas recours à la dette. On se connaît. On vous a juste refusé la dette parce que le pays n'était pas en sécurité à votre temps. Parce qu'on craignait de vous donner la dette puisqu'il y avait une rébellion, ce qui était tout à fait normal. On ne donne pas de dette à un pays qui n'est pas stable. On ne donne pas crédit à quelqu'un qui n'est pas stable. On donne crédit à quelqu'un qui a toute une stabilité. C'est pour cela qu'on donne crédit. Quand on te donne crédit là, on doit se rassurer que tu peux payer crédit là. Mais tu es en guerre, tu vas payer ça comment? Il ne faut pas après, tu vas prendre ta guerre. Maintenant, loin de ça, vous là, vous qui ne prenez pas crédit, la Côte d'Ivoire manquait de routes et puis vous prenez de l'argent pour venir financer la campagne de Jacques Chirac ici, non? Hein? Vous et votre gouvernement là. Venez démentir ça aux Ivoiriens. Pendant que les Ivoiriens manquaient de routes, d'eau potable, là, vous prenez des milliards pour venir donner à vos amis, pour qu'ils organisent la campagne ici en France. C'est pas ça? Venez, on va en parler. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est décidé. Ce n'est pas un truc on s'est assis puis on a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, au cas de séjour. Nous, on était en Tunisie, on a vécu là-bas. On n'avait pas cas de séjour. Donc, le temps qu'on a passé en Tunisie, on a la dette tunisienne sur nos têtes. Donc, à l'heure où je vous parle, si je mets les pieds en Tunisie, je serai arrêté pour payer cette dette-là. Donc, si j'ai passé 2 ans en Tunisie, eh bien, on va calculer, comment on appelle, ma pénalité. Après mes 3 ans, mes 3 mois passés sur le territoire, tout le reste le reste du mois que j'ai passé là, eh bien, on va calculer ça. Monsieur, vous payez cette dette-là. Mais vos frères sont dedans là-bas. Là, vous ne criez pas. Vous criez pas, comment on appelle, la xénophobie. C'est quand les Ivoiriens disent que bon, il faut qu'il y ait une carte de séjour chez nous, vous criez la xénophobie. Pourquoi ça vous fait mal? Si vous n'êtes pas d'accord, restez chez vous. C'est comme ça. Nous, on est venus chez les gens ici, il y a carte de séjour chez eux. Si on n'est pas d'accord de leur loi, on n'a qu'à retourner chez nous. Ce n'est pas injuste, c'est la vérité. En Belgique où je suis là, si je ne suis pas d'accord pour me soumettre aux lois belges, je dois retourner chez moi. Sinon, si je veux vraiment être chez eux, je me soumets à leurs lois. C'est leur pays. Ils font de leur pays ce qu'ils veulent. Et je suis obligé de la respecter. Même l'Ivoirien lambda, il paye. Il paye pour avoir sa carte d'identité nationale. Pourquoi toi, l'étranger, tu ne vas pas payer un titre de séjour? Tu vas payer. Donc, ce n'est pas une discrimination comme vous voulez faire croire aux gens. C'est tellement simple. C'est tellement simple comme de l'eau à boire. Tu ne peux pas payer, tu restes chez toi. C'est tout. Parce que même les Marocains, pour venir en Tunisie, ils ont droit à titre de séjour. Les Marocains, quand ils viennent en Tunisie, ils paient titre de séjour. Et ils sont arabes entre eux. On ne gère pas un pays sur les émotions. Quand un pays veut décoller, il décolle. La Russie, même que vous dites, vous êtes russe là. Allez-y aujourd'hui en Russie, on vous fait payer titre de séjour. Allez-y, ou bien vos frères qui y sont en ce moment, demandez-leur s'ils ne paient pas titre de séjour. Ils vont payer ça. Loin de ça, ils payent, on refuse qu'ils travaillent. En Russie, là, les Russes que vous voulez prendre pour votre Dieu, là,
que vous ne connaissez pas là, demandez, on va vous expliquer. En Russie, là-bas, là, vos frères qui vivent là, pour travailler même, c'est tout un problème. Ils travaillent dans la clandestinité. On refuse même de leur donner le titre de séjour. Mais c'est avec les Russes là, vous êtes amis, non? Maintenant, si vous estimez que la Côte d'Ivoire est le dernier pays xénophobe, allez-y en Russie. Allez-y vous cherchez en Russie. Si vous estimez que la Côte d'Ivoire est le dernier pays qui n'aime plus les étrangers, mais allez-y en Russie. Les Russes vous aiment, non? Allez-y là-bas, prenez l'avion, allez-y. Vous avez des partenariats, allez-y chez eux. Vivez là-bas tranquillement. Et nous, on n'en a rien à foutre. Mais il aura la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Et celui qui ne veut pas payer, il reste chez lui. Je suis chez les Blancs ici. Il y a carte de séjour. Il y a loi pour rester chez eux. Je respecte ces lois ou je quitte leur territoire. Point final. Ici, même quand on refuse de te donner un titre de séjour, on te donne un papier, on dit qu'il faut quitter notre territoire. Notre territoire, il faut quitter. On appelle ça quitter territoire. On te donne ça, puis tu quittes. Maintenant, si tu ne quittes pas, que tu restes là, tu as ton cercueil sur ta tête. C'est ça que la triste réalité. Ça n'indigne personne. C'est quand la Côte d'Ivoire décide d'instaurer un titre de séjour que ça vous indigne. Ça vous indigne, c'est pourquoi. Donc, monsieur Kone Katina, ce n'est pas les 300 000, les 150 000 francs là qu'on va prendre pour payer dette. Parce que jusqu'à prix du contraire, les Maliens même, au lieu de se concentrer, ils vont lire un peu ce qui en écrit. Ils sautent, ils bavardent pour ne rien. Ils gueulent pour ne rien. Demandez à vos parents qui sont en Côte d'Ivoire là, si on leur a demandé de payer carte de séjour. On dit, ceux qui sont hors CEDEAO de payer carte de séjour, on n'a pas dit vos parents n'ont qu'à payer. Parce qu'on sait qu'eux-mêmes là, ça ne va pas, ils vont payer quoi? On dit, ceux qui ne sont pas dans l'Union, dans la CEDEAO là, ils vont payer titre de séjour maintenant. Donc le Gabonais, comme l'Ivoirien au Gabon, il paie titre de séjour. Un Ivoirien en Guinée équatoriale, il paie titre de séjour. Pourquoi nous, on paie titre de séjour ailleurs, et puis nous, on demande maintenant aux gens de payer titre de séjour chez nous, et puis vous, ça vous fait mal. C'est votre pays. C'est notre pays, et ça nous plaît. Moi, je suis Ivoirien, ça me plaît qu'on paie titre de séjour chez moi. Parce que partout où je vais, on me demande de payer titre de séjour. Donc, on n'a qu'à payer ça aussi chez moi. Chez moi, on n'est pas une poubelle. Donc, ça déplaise à qui ne veut pas l'entendre. Moi, je vais au Gabon, on me dit des petits de séjour. Je vais en Guinée équatoriale, on me dit des petits de séjour. Et en Guinée équatoriale, ça va encore plus. On te demande des petits de séjour, mais on va jusqu'à contrôler ton titre de séjour même dans ta chambre. Demandez à vos frères burkinabés qui vivent au Gabon. Ils vont vous dire ça. Ils vont vous expliquer cette réalité-là. Qu'ils vivent au Gabon là-bas. Et en Guinée équatoriale, pardon. Demandez à vos frères burkinabés là. Moi, je me rappelais en 2016, j'avais un témoignage d'un frère burkinabé qui vivait en Guinée équatoriale. Mais quand il t'explique ce qu'il vivait, on dirait qu'il n'était pas noir. Et quand c'est les Ivoiriens, parce qu'on vous a laissé, on vous a donné un laisser-aller, on vous a tout permis dans ce pays, et en guise de reconnaissance, vous insultez la Côte d'Ivoire matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire vous a tout donné en guise de reconnaissance, comme vous êtes un peuple égocentrique, en guise de reconnaissance, c'est les Ivoiriens que vous insultez. La Côte d'Ivoire vous a tout donné une liberté totale, et en guise de reconnaissance, vous les enfants d'immigrants, c'est vous qui devenez des grands bandits. Et vous ne voulez pas qu'on instaure une carte de séjour. Elle sera instaurée et celui qui ne veut pas la payer, dégage. J'assume mes propos. Voilà. Elle sera instaurée, celui qui ne veut pas la payer, elle dégage. La Côte d'Ivoire vous a tout donné en guise de reconnaissance, vous insultez la Côte d'Ivoire. Vous traitez la Côte d'Ivoire d'être un pays d'étrangers, un pays d'État, un pays d'immigrants. Ah ben oui, la Côte d'Ivoire, donc vous traitez d'être un pays d'immigrants parce qu'elle vous a tout donné. Elle a cru qu'on était des frères. Et vous n'avez jamais pensé qu'on était des frères. Vous autour de la Côte d'Ivoire, là, vous n'avez jamais pensé qu'on était des frères, sauf les Libériens et les Ghanéens qui n'ont jamais eu de problème avec la Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu quel Ghanéen s'est mêlé de la politique ivoirienne? Il n'y en a pas. Quel Libérien s'est mêlé de la politique ivoirienne? Il n'y en a pas. Les Togolais, pareil, il n'y en a pas. Il n'y a que vous, là, qui vous menez de la politique ivoirienne, parce que la Côte d'Ivoire vous a donné le laisser-aller. Alors, il aura un titre de séjour, on saura qui vit sur nos sols, on saura qui ne vit pas là. Parce que je vais dire une réalité qui a vous fait mal. Les plus grands braqueurs, bandits, les coupeurs de route en Côte d'Ivoire, 80% sont des étrangers. 80% des coupeurs de route, des braqueurs en Côte d'Ivoire, sont des étrangers, ne sont pas des Ivoiriens. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut contrôler le fléau immigratoire pour la sécurité d'un pays. C'est comme ça que nous aussi, quand on vient chez les gens là, on nous contrôle. Et puis, on nous fait subir les lois du pays. Donc, respectez
Notre loi, respectez. De toute façon, vous avez décidé de faire fédération et puis on n'a rien dit là. Et puis ça ne nous dit rien. Parce que vous courez dans le sac de piment, vous allez partir où est ça? Vous allez partir, franchement, vous allez partir où est ça? Donc nous, on vous regarde. Faites ça. Si ça marche, vous deviendrez des exemples. D'autres pays vont suivre. On vous regarde. Et ce n'est ni pour ça qu'on a créé la carte de séjour. La carte de séjour est la bienvenue pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui ne sont pas hypocrites là, ils sont prêts pour la carte de séjour. Je dis et je répète, depuis nous on est nés, on est petits, on n'a jamais su faire la différence entre l'étranger et nous l'Ivoirien. On n'a jamais su faire cette différence-là. Jusqu'au point où aujourd'hui, vous-même, c'est vous-même qui faites la différence. C'est vous-même qui nous montrez que la Côte d'Ivoire, là, comme on vous a laissé une liberté là, elle ne nous appartient plus. Nous, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. C'est vous qui décidez. Quand vous tapez la poitrine, ben, donc vous allez payer carte de séjour. Si vous ne payez pas, la dégagez. La porte est ouverte. Voilà. Le jour où vous me voyez au Mali aussi, là, faites-moi payer carte de séjour, il est payé. Si je vais aller vivre au Mali, que vous devenez une fédération, et qu'il y a un titre de séjour à payer, que je vais aller au Mali, je paie le titre de séjour. Si je ne peux pas payer aussi, je subis la loi de votre pays. C'est ainsi est fait la vie. Donc, M. Kone Katina, arrêtez de vous faire passer pour des opposants. Vous n'êtes pas opposants. Nous tous, on sait que il n'y a pas opposant face à Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous tous là, tous les politiciens de Côte d'Ivoire confondus, il n'y a pas d'opposant en Côte d'Ivoire. Ne faites pas semblant. Ne venez pas nous distraire. La carte de séjour n'est pas une loi qui date d'aujourd'hui. C'est un décret depuis 2002. Sauf que ça n'a pas vu le jour. Et puis vous les Burkinabés qui criez, vous les Maliens qui faites vidéo. Ouattara n'a qu'à merci que Gbagbo vient, va supprimer ça. C'est de Gbagbo là que vous parlez là. Gbagbo, bande d'hypocrites, malhonnêtes, bande de sorciers vivants. C'est de Gbagbo là que vous parlez aujourd'hui. C'est Gbagbo, vous dites, Gbagbo n'a qu'à venir, va supprimer carte de séjour. Gbagbo que vous avez traité de xénophobes hier. Gbagbo que vous avez traité de tueurs d'étrangers hier. Là. Bande de malhonnêtes que vous êtes. Vous parlez qu'il y a l'eau dans notre tête. C'est de Gbagbo là vous parlez. Moi je ne suis pas un Ivoirien hypocrite. Hein, qui vous dit la vérité comme un bon Ivoirien doit le faire. Ce Gbagbo que vous avez traité d'avoir tué Ivoiriens et étrangers. Ce Gbagbo que vous avez traité d'être xénophobe là. C'est de ce Gbagbo là que vous parlez aujourd'hui. C'est maintenant que vous savez que Gbagbo là il aime étranger. Bande de malhonnêtes. Vous payez la carte de séjour ou dégagez. Et puis Gbagbo ne viendra plus au pouvoir. Donc si c'est si Gbagbo vous attendez pour ne pas payer de séjour, c'est que vous allez payer. Et il ne viendra plus au pouvoir. Voilà. Payer sa décision même de supprimer carte de séjour là. Nous a mis dans la merde, dans le bordel. Ça c'est clair. C'est son papatouille là qui a fait que lui-même là, son pouvoir a été chicoté bien. Parce qu'il a permis à n'importe qui et n'importe quoi de faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vraie vérité. Voilà. Il a pris le pouvoir. Comme ces problèmes de famille à la maison, autant c'est pas ça. Il gérait l'état de Côte d'Ivoire, il ne s'est pas rendu compte. Il a cru qu'il gérait une petite famille de sentimentaux d'amoureux. Et il a géré le pouvoir et ses sentiments amoureux. Il a tout mélangé et puis c'est mélangé dans sa main. Quand ça vous arrange, Gbagbo, c'est de Gbagbo vous parlez. Gbagbo que vous avez crié sur la toile ici, brandi, qui brûlait et tuait les étrangers là. C'est de Gbagbo là que vous parlez aujourd'hui. Quand ça vous arrange, quand vos intérêts égocentriques sont menacés, Gbagbo Laurent est brandi. Bande de connards. C'est Ouattara qui est bon à l'air là. C'est Ouattara qui est bon pour nous tous à l'air là. Et c'est lui qui sera bon. Et on va l'assumer. Que Gbagbo. Le propre Gbagbo qui a fait vidéo pour vous dire que Gbagbo va venir puis va supprimer carte de séjour là. Il est en train de vous blaguer. Hein. Si Gbagbo vient là même, c'est là on a augmenté le prix des cartes de séjour là. Donc ne vous trompez pas. Lui, le propre Gbagbo, Hervé Djedje, mon grand frère Hervé Djedje là. Je le connais bien, je sais de quoi je parle. J'ai dit, vidéo qu'il fait, puis il dit, Gbagbo Nakam et Ouattara Nakam, quand Gbagbo va venir, va supprimer là. Gbagbo a supprimé une fois, et ça c'est qu'il ça l'a montré, il va plus supprimer, hein. Il va augmenter le prix de ça. Amusez-vous. Amusez-vous, asseyez-vous. Comme aujourd'hui, Gbagbo, Gbagbo est bon. Gbagbo a supprimé 4 de séjour, c'est Ouattara qui a envoyé 4 de séjour. Depuis qu'il y a 4 de séjour en Côte d'Ivoire, vos parents ont payé 4 de séjour en Côte d'Ivoire. Vous, Maliens burkinabés, là, depuis en 1990 que la carte de séjour est venue, vos parents payent carte de séjour en Côte d'Ivoire. Vos parents, une fois payé. Demandez à vos parents s'ils ont une fois payé carte de séjour en Côte d'Ivoire. Demandez-leur bien, ils vont vous expliquer. Vous allez payer la carte de séjour, point final. En Allemagne, on paye carte de séjour, ce n'est pas parce qu'ils sont endettés. Ce n'est pas à cause de la dette.
Ce n'est pas parce que les Allemands sont pauvres qu'ils ont instauré la carte de séjour. Vous allez étudier l'histoire de tous les pays qui ont instauré la carte de séjour. Ils vont vous expliquer que c'est pour la sécurité du pays et c'est pour lutter contre la flux immigratoire. Point final. Donc, vous payez ou vous dégagez. Tu veux pousser au trou en Côte d'Ivoire, tu payes carte de séjour. Donc, nous-mêmes, on est pressés que vous fassiez vite votre fédération, là. On va voir. Vous allez tous payer la carte de séjour. Point final. Tu fais Tchos en Côte d'Ivoire, tu payes la carte de séjour. Sinon, on vient t'arrêter dans Tchos, là. On t'emmène chez toi. Point final. Ce n'est pas un débat. Parce que le racisme, en fait, c'est vous qui nous avez, c'est vous qui êtes tenté de nous pousser à être racistes. Oui, c'est vous. Parce que mes anciennes vidéos sont là. J'ai toujours défendu le droit des étrangers. J'ai toujours défendu le droit qu'un Burkinabé, un Malien est un Ivoirien en Côte d'Ivoire. J'ai toujours défendu ça. Mais vous nous avez rendus méchants. Vous nous rendez en fait méchants et racistes. On ne va pas devenir raciste et méchant. Mais le titre de séjour là, vous allez payer pour vivre sur nos sols. Vous allez payer le droit de vivre en Côte d'Ivoire, vous allez payer ça. Il dit, tu as oublié que le titre de séjour là, les gens de la CEDEAO ne font pas partie. Il faut dire ça à tes illettrés maliens qui ne savent pas ça là. C'est pourquoi ils sont en train de s'enflammer sur la toile. Il faut leur dire ça, sinon moi je sais. Il est marqué, ceux qui sont hors CEDEAO doivent payer le titre de séjour. Mais comme ils ne comprennent pas français et qu'on prend tout pour les manipuler comme des zozos, ils ont commencé à faire vidéo. Comme si la Côte d'Ivoire était le pays et que la Côte d'Ivoire décide de ce qu'il veut pour son pays. Et puis eux, ça leur fait mal. Il faut leur expliquer que la carte de séjour, là, eux, ils ne payent pas. C'est ça que je suis venu expliquer ici à M. Kone Katina. Que normalement, si on voulait vraiment payer la dette là, on allait dire, tous les étrangers vivant en Côte d'Ivoire devaient payer le titre de séjour. Eh bien oui, ça allait rapporter de l'argent à la Côte d'Ivoire. Sinon, à part les gens de la CEDEAO qui vivent en Côte d'Ivoire à grosse quantité là, tous les autres là, le Camerounais, si on compte Camerounais en Côte d'Ivoire, ça ne vaut même pas 200. Si on compte Gabonais en Côte d'Ivoire, ça ne vaut même pas 50. Si on compte Guinée équatorienne en Côte d'Ivoire, ça ne vaut même pas 10. Si on compte même Libérie en Côte d'Ivoire, ça ne vaut pas 1000. Les seules personnes qu'on peut compter en Côte d'Ivoire en grand max avec des millions de chiffres, c'est Burkina, c'est Mali, c'est Guinée. Voilà les 3 pays qu'on compte en max. Et ceux-là ne font pas partie de ceux-là qui paient la carte de séjour. Mais comme ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas français, ils pensent que c'est contre eux. Mais nous, on n'a pas votre temps. Notre pays, on la gère comme on l'entend. Comme vos autorités gèrent votre pays comme ils l'entendent. Alors donc, vous payez, en tout cas, ceux qui sont concernés par cette carte de séjour, vous payez la carte de séjour. Ceux qui ne sont pas concernés, vous ne la payez pas. C'est tout. J'espère que le volume est bon. Au lieu de vous asseoir pour dire, Gbagbo va venir supprimer là, commencez à chercher là pour payer. Gbagbo ne supprimera rien. Gbagbo a supprimé carte de séjour quand il a pris le pouvoir. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur lui? Vos vilaines figures là. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Gbagbo? N'avez-vous pas dit que c'est lui qui tuait les étrangers? N'avez-vous pas dit que c'est lui qui égorgeait les étrangers? N'avez-vous pas dit que c'est Gbagbo Laurent qui faisait ça aux étrangers? N'avez-vous pas dit que c'est... Vous croyez que Laurent Gbagbo a une mémoire aussi de poisson? Où il va oublier tout ça là. Et puis il va venir, il va supprimer le cas de séjour. Ce qui t'a raté hier là. Quand c'est pas tes mots, quand tu vois vers les têtes, tu as peur. Donc, si vous comptez sur Gbagbo Laurent pour venir supprimer le cas de séjour, dormez là. Ne cherchez pas l'argent, vous allez payer. Bien évidemment, on ne compte pas sur la carte de séjour pour nourrir nos familles, mais vous allez payer ça. C'est tout. Tu crois que les Belges comptent sur la carte de séjour pour remonter l'économie de la Belgique? Parce que plein de personnes sont ici de façon illégale qui n'ont même pas le titre de séjour. Tu crois qu'un pays sérieux peut compter si la carte de séjour, si ce n'est pas les Kone Katina qui viennent mentir pour séjour aux opposants là. Un pays sérieux va compter si titre de séjour des immigrants, c'est-à-dire l'argent versé par les immigrants en payant leur carte de séjour là. Un pays sérieux va compter dessus pour remonter son économie ou bien pour payer ses dettes. C'est à vous, on peut expliquer ça et puis ça va passer. Sinon, nous, on ne peut pas nous expliquer ça. Nous, on a voyagé.
On allait dans les pays où on paie titre de séjour. On allait dans les pays où on paie pénalité. Ça n'a jamais aidé un pays à être autonome, ou à ne plus prendre crédit, ou à payer ses dettes. Donc ce n'est pas pour Côte d'Ivoire là qu'on va prendre pour payer dette. Alors, donc je suis venu dire ici à mon cher tonton, l'ancien ministre Tamana Kone Katina, que ça c'est du mensonge, c'est du vous-vous-là. Qu'il rentre vraiment en politique avec des idéologies politiques concrètes pour les Ivoiriens, parce que c'est de ça que la nouvelle génération a besoin, qu'ils viennent nous dire concrètement ce qu'ils feront, ce qu'ils apporteront à la Côte d'Ivoire, que de venir raconter des bêtises qui n'ont pas de sens. Que de venir raconter des bêtises qui n'ont pas de sens. L'argent est fini dans la caisse de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à dire ça. Mais ils sont venus, on leur a donné poste, ils ont repris leur poste, ils sont en train de travailler au trésor. Au trésor, là-bas où il est là-bas, c'est l'argent qu'on fait là-bas. Lui l'ancien ministre, Kone Katina, là, au trésor où il travaille là, c'est l'argent de Côte d'Ivoire on gère là-bas. Donc il est bien placé pour ne pas venir mentir aux Ivoiriens pour dire que l'argent est fini. Lui, il est très bien placé pour ne pas venir mentir pour dire que l'argent est fini. Mais, comme il fait ses jours opposants, pour dire que Ouattara est opposant, nous on sait que Ouattara n'a pas d'opposant. Le monsieur là, quand il crée son buzz, il est dans son bunker. Il ne parle pas. Vous sautez, lui, il a déjà fini de parler. Tout le monde a su. On finit de bavarder, puis tout le monde suit après. C'est ce qui est bien, hein. Et c'est la même chose qu'ils ont fait. Oh, c'est un anticonstitutionnel, il n'est pas le président, il n'est pas le président. Ils ont venu de bavarder aujourd'hui, là, tous ils sont en rang comme ça. Le chef de l'État, le président. Le chef de l'État, le président. Prends de gueulard. C'est Ouattara que vous moyen. Arrêtez de nous emmerder. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'être emmerdée. La Côte d'Ivoire a besoin de travailler. La Côte d'Ivoire a besoin que ses enfants réfléchissent à développer, à l'innover et à avancer. Donc celui qui n'est pas prêt pour payer la carte de séjour, il peut rester chez lui. Comme ici d'ailleurs. Le Belge peut me dire, si tu n'es pas prêt à payer mon titre de séjour, tu retournes chez toi. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Voilà. Ce n'est pas une question de blancs. Les Italiens paient le titre de séjour ici en Belgique. Ils sont dans la même Europe, là. Ils sont même blancs là. Il faut demander, ils vont vous expliquer. Ils sont dans la même Union européenne là. Mais les Italiens paient le titre de séjour ici en Belgique. Il y a des Italiens qui vivent en Belgique ici avec un titre de séjour, une carte de résidence. Donc quand vous ne savez rien, demandez. Moi, je suis souvent ici assis les pieds dit, Ado aussi c'est quelqu'un, hein. C'est-à-dire que lui là, il n'est pas dans vos émotions là. Lui, il fait ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire, ce qu'il va rendre la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un, l'homme là. Donc, Ado est venu en 1990. Lorsqu'on a instauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Et puis les plaques d'immatriculation des voitures, tout ça c'est Ado qui a envoyé. Pour aider la Côte d'Ivoire à remonter son économie. Parce que la Côte d'Ivoire, ceux qui étaient autour du fouet là, c'était de gros voleurs. Donc ils volaient. Ils volaient, les ministres autant du fouet, c'était de gros voleurs. Donc ils passaient tout le temps à voler. Tout le temps ils passaient à voler. De gros voleurs à l'époque. Donc, le monsieur était venu pour dresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a été sollicité dans d'autres pays pour dresser l'économie d'autres pays. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, ils ne sont pas allés les chercher. Oui, et ceux qui ont donné la dette à Côte d'Ivoire ont posé Ouattara à Côte d'Ivoire pour payer la dette. Non, c'est faux. C'est son travail de redresser l'économie d'un pays. C'est pour ça qu'il allait à l'école. Toi-même, M. Kone Katina, tu allais à l'école pour être quoi? C'est pourquoi tu travailles au Trésor public de Côte d'Ivoire. Il est parti à l'école pour redresser l'économie des pays qui sont en train de prendre faillite. C'est pour ça qu'il allait à l'école. Et c'est pour ça qu'il a étudié. Donc, quand un pays en train de... Comme il a fait pour la Suisse, comme pour d'autres pays, eh bien, c'est lui qu'on appelle et puis il réfléchit. C'est tout. C'est pour ça que vous pouvez l'appeler à l'époque pour venir l'aider. Ben, vous étiez là, vous ne pouvez rien faire, vous étiez en train de courir dans les rues. Autant il y avait un sérieux problème. Donc, pour ceux qui disent que si carte de séjour va nourrir vos parents, ça nourrit nos parents, ça ne nourrit pas nos parents, vous allez payer. Si vous êtes trop fâché, instaurez des cartes de séjour chez vous. L'Ivoirien qui veut aller là-bas, il payera.
Quand tu vas dans un pays, tu respectes les lois de ce pays et tu respectes les valeurs de ce pays. Tu ne vas pas dans un pays pour imposer toi tes lois. Tu respectes et tu payes. Les Libanais doivent payer cas de séjour et ils ne se plaignent pas. C'est vous vous plaignez. Tu payes ici. Du moment que tu es dans le pays de quelqu'un, ces lois-là, tu les respectes, tu les payes. Ça coûte quoi de payer 300 000 francs puisque vous dites que c'est vous qui faites l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est vous les plus riches en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez tout l'argent là. Donc payez. Payez-nous en propre pour payer nos dettes, on construit nos ponts. Il est où le problème? Mais M. Kone Katina, M. Kone Katina, même si la carte de séjour était faite pour payer la dette, et puis quoi? Si ça peut produire de l'argent pour payer la dette, ben, et puis quoi? Tu crois que c'est une mauvaise chose? Ben, ils n'ont qu'à payer avec ça. Donc, franchement, arrêtez de faire la politique, non? Nous, on sait que c'est bien ainsi vous. Vous ne savez plus quoi dire sur le monsieur. Nous aussi, on était pareil. On a parlé sur le monsieur là jusqu'à... Qu'est-ce que je n'ai pas dit sur M. Ouattara? Qu'est-ce que je n'ai pas raconté sur lui? Et quand tu es dans leur monde de la façon, tu mens. Quand tu es dans le monde de ceux-là, de toute façon, tu deviens spécialiste en mensonges. On a tué Ouattara, on l'a déterré, on l'a réenterré, on l'a déterré. Le jour où on a tué Ouattara, le jour où il a apparu, c'est là que j'ai arrêté de le tuer. Le jour où il était pas... Là, il y a une année, M. Ouattara allait se soigner, je ne sais pas si c'est en 2016. Et puis il est revenu avec une canne, il est revenu comme Michael Jackson. C'était les mêmes Hervé Djedje là, qui nous intoxiquaient. Ouattara est mort, nous en France ici, on a l'information. Et puis nous on prend aussi, en Côte d'Ivoire là-bas, on se nourrissait de ça. Comme si sa mort allait augmenter le salaire des Ivoiriens. Comme si sa mort allait faire je ne sais pas quoi. Et nous, on se réjouissait de ça. Et puis, on était contents. Comme je rends souvent témoignage, je rentrais souvent à la maison, puis je dis à mon grand-père, aïe, 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 aujourd'hui, c'est gâté les titres. T'attends, gang, Baboulou arrive dans 365 jours pour prendre le trône. Je la carte, t'es dans le monde là. Tu mens façon. T'attends, gang. Baboulou arrive dans 365 jours, il va prendre le pouvoir. L'Occident vient de régner M. Ouattara. Ils ont laissé l'héritage de leur mensonge aux souris. Alors là, c'est eux qui ont pris le relais. Mais jamais ça n'a donné quelque chose. Jamais ça n'a abouti. Pendant des années, je vous dis, ma dernière marche, c'était au plateau. Ce jour, on a arrêté Mamadou Koulibaly. Le jour où on a arrêté Mamadou Koulibaly au plateau, j'y étais. Quand on l'a jeté dans le cargo, sa petite forme, la foin, j'ai dit, yo. Moi, je me suis appelé, puis j'ai dit, attends, j'ai jeté mon gars là, sa petite forme là dans le cargo là. Si on te prend dans tes bêtises que tu as te fait, puis on te jette là-bas là, tu vas mourir en prison, hein. Pardon, il faut arrêter de marcher. Le jour là, j'ai arrêté de marcher. Sinon, dès qu'on dit marche contre Ouattara, ma tête est dedans, elle est poudre. Autant on finissait ça là, notre avenir était Nyagami. Dès qu'on dit marche contre Ouattara, poudre sur ma tête, ici derrière là-bas, en code. Souvent même les parents même ne savent pas qu'ici là-bas, moi ici derrière là-bas. Mais le jour ils ont pris mon pépé, mon tonton, c'était mon leader lui, hein. Comment ils s'appellent? Mamadou Koulibaly. Et puis les petits CC2 là l'ont soulevé comme enfants, et puis l'ont jeté dans le cargo. C'est quoi ça? C'est papa de quelqu'un qu'on a jeté comme ça là. Autant moi et puis, Mamadou Koulibaly, on a même forme. On a même poids peut-être. Et lui, il fait 56 kilos, moi ici dans les 67, moi il grossit un peu. Donc, quand ils l'ont soulevé, et puis ils l'ont jeté dans le truc là. On marchait contre quoi? Contre cette constitution. La constitution, donc, on a accusé Ouattara d'avoir violé là. On marchait contre ça. Parce que les Mamadou Koulibaly là, et comment on appelle, le ministre Safin Guessa, nous ont dit que cette constitution permettait à M. Ouattara d'être candidat s'il le veut. Et donc, on manifestait pour dire non à cette constitution. C'est dans la manifestation là, ils ont soulevé Mamadou Koulibaly, ils l'ont mis dans la voiture là. On le regarde partir comme ça, dit, Seigneur, papa de quelqu'un m'a soulevé comme ça pour me mettre dans le cargo là. J'ai dit yo. Et puis moi, je me suis appelé yo, et puis il a répondu oui. Tu n'as pas régulé dans les affaires là.
Tu n'as pas arrêté. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Les enfants de Gbagbo sont où? Adam, comment on appelle? Lui-même, Mamadou Coulibaly, qu'ils ont arrêté là-haut. Il a l'argent, non? Il a déjà été ministre, président de l'Assemblée nationale. Donc quand il va en prison là, il va manger bien. Tu vas aller manger moins à la maca là-bas. Hein? C'est dans ça là, il dit, bon, pour moi, il finit à partir d'aujourd'hui. À faire des marches contre Ouattara là. Pour moi, il a déposé la valise là, au plateau là. Pour moi, il était fini là. C'est comme ça que j'ai décidé de prendre mon avenir en main et de sortir dans cette politique de mensonges. Notre rôle, c'était de mentir, de donner de faux espoirs aux gens. On est resté dans ça. On est resté dans ça. Depuis Gonaté, hein, moi, j'étais à Gonaté. Mon grand frère aîné, Serge Kofi, Zurkou Tremetreme. Nous, on sait ce qu'on a fait à Gonaté, Bediala, etc. Et puis on est sorti dedans. Donc on a décidé un matin comme ça, quand ils ont soulevé mon gars pour jeter dans le cargo, comme pour poulet de chair. Il est gros mais il est léger. Fiam. Il dit voilà, il y a quelque chose. Et puis tu l'entends là-bas, laissez-moi. Et dès qu'il est mis de monter dans le cargo, là, il s'est tué. Ils sont partis à lui. 2 jours après, ils l'ont libéré. Il dit, yo, tu vois ça? Toi, si on t'attrape là, qui va aller parler de toi, avocat? Ben, eux, ils ont avocat. Et ils se parlent entre eux. J'ai réfléchi jusqu'à un, il dit, papa de quelqu'un. Ancien président de l'Assemblée nationale, il n'a même pas pesé dans la main des corps habillés là. Moi là où je suis quoi? Moi là, je suis quoi? C'est-à-dire qu'au moins son titre d'ancien président de l'Assemblée nationale pouvait permettre qu'il pèse un peu. Son titre de ministre là pouvait permettre qu'il pèse un peu. Il n'a même pas pesé dans les mains, ils l'ont soulevé comme ça. Donc moi, comment ils vont me soulever? J'imaginais déjà comment ils vont me soulever. Heureusement qu'elle n'a pas porté tricot. J'étais bien en civil là. Je suis passé devant la cathédrale. Je suis passé au plateau là. Je suis allé prendre mon bus. 76. À Bobo. Adieu les marches contre Ouattara. Adieu les marches. Adieu les comment on appelle? Les faux témoignages, les mensonges à soi-même. Adieu. Pour moi, il est fini. Car j'avais grandi comme ça. Et puis c'est jusqu'à aujourd'hui. Quand je les regarde mentir, ça me fait rire. Donc, il continue dans ça. Mais dites-moi, le bilan, c'est quoi? Parce que quand on fait quelque chose, on doit regarder le bilan. Le bilan de nos mensonges depuis des années aux Ivoiriens, ça aboutit à quoi? Avant-hier, à Yamsoukro, on a vu Bédié, Gbagbo, Ouattara. Comme petit frère, grand frère, comme les enfants de même père, même mère. Et puis nous, vous êtes là sur les réseaux sociaux, en train de mentir aux pauvres enfants-là, pour qu'ils détestent qui et pour qui. Attention même, pour qui vous demandez aux gens de se détester là. Et ils s'aiment. Monsieur Ouattara, Bédié, Ayam Sokro, il faut les voir. Souris aux lèvres. Chacun est venu avec sa fantagbe. Koudou est venu avec sa petite femme. Ouattara est venu avec sa fantagbe. Bédié est venu avec sa biche royale. Enfin, moi, ils se sont retrouvés là-bas. Les 3 vieux là. Les 3 dinosaures. Pour qui vous voulez que la jeunesse se tue là. Ils se sont retrouvés là-bas, peinards. Ils ont fini de faire un petit séjour. Pendant qu'ils disent que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, et ils vont dans un coin de paix de réconciliation. Ils sont allés là-bas, ancien chef d'État, oui, on a causé, on est des amis. Et puis c'est fini. Alors donc, nous, on doit prendre conscience. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, ce que Damana Pika vient dire là, ce n'est pas Gbagbo qui les a envoyés. Ce que les Kore Katina vient dire souvent, ce n'est pas Gbagbo qui les a envoyés. C'est non, ils viennent chercher. À l'époque, quand on partait au champ, nos parents nous disaient que quand tu vois serpent, si tu cries serpent, ça veut dire qu'en gourou, hein, le nom de serpent en gourou, c'est mlin. Donc si tu cries mlin, tu as peu de chances de tuer ce serpent-là parce que généralement, ils viennent se coucher au bord de la route pour chercher leur nom, pour savoir comment ils s'appellent. C'est d'après les histoires de nos parents. Hein. Donc, quand tu vois un serpent, que tu ne dis pas serpent, que tu dis j'ai vu quelque chose, comme il n'a pas entendu son nom,
qu'il voulait entendre, ah ben, il ne se retrouve plus pour partir, tu as peu de chances pour le tuer. Et donc, les Damana Pigas, là, c'est ce qu'ils font là. Pourquoi on parle d'eux un peu? Il faut qu'ils viennent montrer qu'ils sont opposants. Sinon, ils ne sont pas opposants. Ils sont tous sauf opposants dans Côte d'Ivoire là. Sinon, le vrai problème des Ivoiriens là, ce n'est pas carte de séjour. Ce n'est pas aux Ivoiriens qu'on a demandé de payer carte de séjour. C'est aux étrangers. Ce n'est pas aux Ivoiriens qu'on a demandé de payer carte de séjour. Donc la carte de séjour ne dérange aucun Ivoirien. Ça ne dérange aucun Ivoirien, à part l'Ivoirien qui veut jouer l'hypocrisie. La carte de séjour qu'on demande aux étrangers de payer là, ça ne dérange aucun Ivoirien. Et je sais de quoi je parle. Comme d'ailleurs, quand en Europe, ici, on nous demande de payer des titres de séjour, ça ne dérange aucun Belge. Parce que ce n'est pas à lui qu'on demande de payer des titres de séjour. C'est à celui qui vient en Belgique qu'on demande ça. Donc lui, ça ne lui dérange pas. Donc, ce n'est pas ça le débat que les Ivoiriens vous attendent. En tout cas, c'était donc mon intervention d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse ma Côte d'Ivoire. Et que Dieu donne sagesse à cette génération ivoirienne et surtout africaine pour qu'ensemble on construise l'Afrique de demain. Donc, le débat de la carte de séjour ne doit pas être un débat politique entre nous parce que on dit 4 de séjour, 4 des étrangers, c'est-à-dire que c'est pour les étrangers. Donc, ça n'enlève rien dans le ménage d'un Ivoirien, ça n'ajoute rien dans le ménage d'un Ivoirien. Celui que ça doit déranger, c'est l'étranger. Et si l'étranger estime que ça le dérange, il n'a qu'à rester chez lui. C'est aussi simple que ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Ciao, ciao.